Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour Romu, bonjour à tous. Donc une petite tactique du jour pour se mettre en forme. Donc c'est une position issue de la partie jouée au championnat de Russie en 1995 entre les grands maîtres Zakharevitch avec les blancs et Dolmatov avec les noirs. Le trait est au blanc et comme d'habitude on vous invite à mettre sur pause pour chercher la solution et ensuite Laurent va nous décortiquer tout ça pour nous faire découvrir tous les secrets de cette position. Alors effectivement, on va regarder tout ça en détail. Ce qu'on voit d'ores et déjà, c'est que les blancs se sont lancés dans une attaque féroce. Ils n'ont pas roqué, ou en tout cas on a l'impression qu'ils n'ont pas roqué, leur roi est toujours au centre. En revanche, ils ont ouvert des colonnes et différentes lignes en direction du roi de l'adversaire. Donc on remarque notamment les tours doublées sur la colonne H, la dame qui est sur la même ligne que le roi de l'adversaire, le cavalier E5 est à portée de tir aussi du petit roc adverse, et enfin le fou sur D3 qui est pour l'instant sur une diagonale fermée, mais qui regarde quand même dans la bonne direction. La seule pièce qui pour l'instant n'est pas mal placée mais ne participe pas spécialement à l'attaque, c'est le cavalier sur C3 qui a quand même le mérite d'attaquer le fou D5 et de contrôler le centre. Notre adversaire n'est pas spécialement mal placé, on sent qu'il a essayé d'organiser une défense, le cavalier H5 est là pour essayer de colmater la colonne H, on va dire. Les tours sont présentes dans le roc, le cavalier E8, bien qu'au bord de l'échiquier, participe à la défense, il défend la tour G7, il contrôle la case F6, et enfin la dame D6 et le fou D5 sont centralisés, donc pas si mal placés que ça. Malgré tout, le trait est au blanc, donc ils se doivent de continuer leur attaque. S'ils ne le font pas, attention, on l'a déjà dit, leur roi est au centre et dans ces cas-là, ça peut aller très très vite et le retour de manivelle peut faire très mal. Donc comme Romu a l'habitude de nous le dire, il faut regarder les coups directs, les échecs, les prises, les menaces. Et ici, on peut penser notamment, en tout cas c'est ce qu'a fait Zakharevitch, on peut penser au coup très thématique, tour prend H5, c'est le coup de la partie, afin notamment de casser le roc de l'adversaire qui n'est finalement constitué que de 2 pions, avec ici H7 et G6. Donc grâce à tour prend H5, on essaie d'ouvrir un petit peu plus la position. Alors Romu, qu'est-ce que tu en penses ? S'il a joué, c'est que ça doit être bien. Non, c'est pas... Ça c'est un bon argument ça. Non, plus sérieusement, donc effectivement, après tour prend H5, l'idée principale, et tu l'as dit, c'est d'ouvrir la position. Et en fait, quelle ligne ça ouvre ? Ça ouvre essentiellement la diagonale du fou D3, qui maintenant tape directement sur le pion H7, et ça ouvre aussi la colonne G. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que, donc, si la colonne G s'ouvre, la tour G7 se retrouve clouée, en fait. Elle ne peut pas, notamment, défendre très bien le pion H7. Et donc, ça peut donner des idées par la suite aux blancs, et c'est ce qu'on va voir. Alors, je ne sais pas si on regarde d'abord la ligne principale ou peut-être une alternative. On va d'abord regarder l'alternative, peut-être. Ouais, peut-être, ça me semble plus naturel. Donc, sur tour prend H5, bien sûr, le coup principal et qui a été joué dans la partie, c'est G prend H5, comme on l'imagine bien. Mais il y avait un coup intermédiaire qu'il fallait avoir vu et bien évalué avant de faire tour prend H5, parce que sinon, on pourrait avoir de mauvaises surprises. C'est le coup tour F5. Ouais, ça c'est le genre de coup qu'il vaut mieux avoir vu à l'avance, parce que sinon, on a des frissons au moment où on a des frissons dans le dos au moment où l'adversaire nous le fait, parce que si ce coup-là a été raté, finalement, ce n'est plus que de la chance qui peut nous faire gagner. Donc, il vaut mieux l'avoir anticipé. Ouais. Donc, quelle est l'idée de tour F5 finalement ? Alors, tour F5, l'idée est d'intercepter la dame qui ne défend plus le cavalier E5. Et donc, après un coup, bien sûr, on attaque la dame et le cavalier. Donc, le coup naturel qu'il faut regarder, c'est bien sûr fou prend tour. Et là, les noirs peuvent jouer dame prend E5. Échec. Et on peut imaginer que les blancs transpirent un peu dans cette position, puisque il y a la tour H5 qui est en l'air, le fou F5 qui est en l'air, il y a échec au roi, et tu l'as dit au début de cette vidéo, le roi blanc est au centre, et on pourrait avoir peur pour les blancs et qu'ils se prennent un retour de bâton et que ça tourne à l'avantage des noirs. Mais heureusement,
les blancs ont tout sous contrôle et ont le très astucieux fou E4 qui maintient tout en ordre, puisque ça attaque la dame directement, puisque la dame de 5 se retrouve attaquée. Et bien sûr, donc le fou E4 ne peut pas être pris par le fou D5, puisque la dame de 5 se retrouverait en l'air. Et si les noirs échangent les dames, bien évidemment, tour prend. Du coup, comme par magie, la tour H5 n'est plus attaquée par le pion G6, et le fou E4 est bien défendu par le cavalier C3. Tout est en ordre, et on a une tour de plus avec les blancs, et position complètement gagnante. Ouais, ce genre de coup fou E4, alors j'allais dire que c'est le genre de coup qu'on pouvait rater. On peut déjà rater tour F5, attention, quand on a sacrifié la qualité ici. C'est très facile en pratique de ne regarder que pion prend, parce que c'est un coup naturel, et qu'en plus ça nous arrange bien si on a vu la suite. Mais avant de le jouer, probablement fallait-il se demander si dans une position aussi tendue avec un roi au centre, les noirs n'avaient pas des coups de contre-attaque, et il vaut mieux l'avoir vu à l'avance, ce tour F5, mais aussi il faut avoir vu, donc, ne pas avoir baissé les bras après dame prend E5 en se disant c'est dommage, ça marche pas, et il fallait aussi avoir vu fou E4. Donc on va pas dire que cette petite variante est plus difficile que la solution en elle-même, mais elle est extrêmement importante dans une partie de compétition, quoi, on va dire. Ouais, clairement, il faut envisager les coups les plus surprenants, parce que c'est vrai que fou E4 c'est difficile, mais là quand on calcule dame prend E5, échec, on voit que pour parer l'échec, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit on bouge le roi, soit on intercale une pièce entre la dame et le roi. Alors il y a cavalier E2, il y a cavalier E4, et il y a dame E3, et bouger le roi. Bon, on voit rapidement que les autres coups mènent à la catastrophe, et donc là, naturellement, on peut imaginer que fou E4 fonctionne, et là on calcule et on se rend compte qu'effectivement c'est le bon coup. Mais dans les situations tendues, n'écartez aucun coup juste par a priori. Il faut vraiment calculer concrètement, parce que c'est souvent comme ça que l'on arrive à la solution. Ouais, il faut être concret, exactement. Ouais. Alors justement, regardons la solution et ce qui s'est passé dans la partie. Donc après le sacrifice de Zakharevitch, les noirs, Dolmatov n'a pas le choix, puisqu'on vient de voir que la tentative tour F5 échoue malheureusement pour lui, donc il a accepté la tour sur H5, sinon de toute façon il a simplement une pièce de moins. Et donc après pion prend H5, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça nous permet d'ouvrir différentes lignes, la colonne G et ainsi la tour G7 est clouée, mais aussi la diagonale D3 H7 qui permet au fou justement de se sacrifier. Donc là on enchaîne les coups forcés, on a sacrifié sur H5, maintenant on sacrifie sur H7 qui plus est en faisant échec, et donc on bénéficie du clouage de la tour G7. Les noirs ne peuvent pas prendre le fou, ça c'est assez trivial, à cause de dame prend H5 échec, roi G8 et dame H8 mat. Puisque la tour est clouée, il n'y a pas d'autre coup que roi H8, et on enchaîne un troisième coup forcé, cette fois-ci complètement décisif, avec donc cavalier G6 échec. Donc ça, Romu, ça confirme ce qu'on voit quasiment en longueur de vidéo dans la tactique du jour, c'est que lorsqu'on a repéré que c'était le moment d'attaquer, il faut pas lâcher le morceau, quoi. Ouais, il faut enchaîner les coups qui forcent la réponse de l'adversaire, ou en tout cas qui limitent ses choix. Et là, on a bien compris qu'avec tour prend H5, l'attaque était lancée, et à partir de là, maintenant, tout s'enchaîne sans perte de temps, et donc on l'a vu, fou prend H7, maintenant cavalier G6, échec. Donc l'idée du coup cavalier G6, c'est de forcer plus ou moins la prise du fou, parce que sur tour prend G6, qui est l'autre coup légal, on va dire, bien sûr les blancs reprennent avec le fou, et là on commence à avoir très peur pour le roi noir, puisque la menace directe étant dame H6 suivie de dame H7. Bien sûr, il y a tour prend H5 qui traîne, il y a dame prend H5 aussi, et c'est difficile de donner un bon conseil au noir ici. Si, bien sûr, donc sur dame prend tour, c'est terminé à cause de dame H6, je viens de le dire, et après roi H8 et roi G8 et dame H7, et ils peuvent essayer cavalier F6 de façon à défendre la case H7 et en même temps le pion H5, mais là on y va, hein, il faut ouvrir. Il faut ouvrir encore un peu plus, donc tour prend H5, ça c'est pas très très difficile. Et après cavalier. Il faut tout nettoyer à ce moment-là. Ouais, là c'est, oui, voilà, c'est clairement la bonne expression. Et donc après cavalier prend H5, la case H7 n'est plus défendue, donc on peut faire un petit mat en deux avec dame H6 et dame H7.
Ok. Donc après cavalier G6 échec, effectivement... hop, j'ai fait une bêtise. Après cavalier G6 échec, effectivement, tour prend fait que le roi noir se retrouve complètement isolé. Donc Dolmatov a choisi le seul coup restant. Finalement, il se laisse guider hein, avec les noirs, c'est pas compliqué. Roi prend H7. Et maintenant, tour prend H5. On voit bien à quel point le roc a été ouvert. Hein. On peut utiliser l'expression de notre regretté ami Xavier Parmentier qui appelait ça l'ouvre-boîte, si je dis pas de bêtises. On voit bien l'image, on va dire. Et donc après roi G8, on enchaîne tour H8 échec. Il y a d'autres gains possibles, mais celui-ci est le plus simple en pratique, on va dire. Et après roi F7, tour prend F8 échec. Le seul coup, c'est dame prend F8. Et on gagne la dame par dame F4. Voilà, encore une fois, il y avait d'autres gains possibles sur les derniers coups, mais les premiers, par contre, étaient extrêmement précis et très importants. Oui, c'est une belle attaque brutale, comme on les aime. Ouais, c'est assez instructif parce que la situation était très tendue. Les Blancs pouvaient se prendre un retour de bâton à tout moment avec leur roi qui était resté au centre. Et après, on a vu cet enchaînement de coups qui force les répliques adverses, donc les tours pour H5, fou H7, cavalier G6, etc. Donc c'est typique de ce qu'il faut faire, ou en tout cas essayer de faire lorsque vous lancez une attaque sur le roi de votre adversaire. Merci Laurent en tout cas pour nous avoir présenté cette position intéressante. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez, faites-nous des retours comme vous en avez l'habitude. Vous êtes nombreux à nous écrire et ça nous fait plaisir. Et on essaye de répondre assez rapidement à vos questions. Et on vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir. À demain.